Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est midi au Québec et il est 18 heures en Europe. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors, des changements, les rendez-vous du midi le lundi et de 18 heures sont habituellement directement associés au rendez-vous avec Pierre Lessard pour les réponses aux questions. Toutefois, les gens qui étaient là mercredi dernier à Unis pour l'humanité, je vous ai dit que nous allons interrompre les mercredis à toutes les semaines pour plutôt vous faire des invitations sporadiques. Eh bien, ça n'a pas tardé puisqu'on vous a fait une invitation ce lundi maintenant. Alors, j'ai discuté avec plusieurs personnes et puis nous avons pensé que le lundi, commencer par une intériorisation, une élévation de fréquence et une projection vibratoire de lumière et d'amour pour l'humanité, c'était vraiment bien commencé notre semaine, c'était bien commencé notre rencontre aussi de questions et réponses. Et donc, pour les gens qui vivaient les deux, c'est un seul rendez-vous. Donc, vous aurez le choix. Je vais vraiment orienter cette rencontre de Unis pour l'humanité vers l'Ukraine et la Russie. Et puis, par la suite, nous allons commencer les rendez-vous avec Pierre Lessard et vous aurez le choix, bien sûr, de rester, de continuer avec nous ou bien de quitter. De toute façon, les replays, je dis les rediffusions, puisqu'il s'agit de deux rencontres en une, Unis pour l'humanité d'abord, et ensuite la rencontre avec Pierre Lessard. Bien, les deux rediffusions seront sur le site web de symphonie.life. Alors, vous n'avez qu'à vous y rendre, aller vers Unis pour l'humanité et ou Rendez-vous avec Pierre Lessard et vous retrouverez la rediffusion. Eh bien, ça prend quelques jours, peut-être mercredi, jeudi, les rediffusions sont là pour vous et pour ceux et celles qui veulent vivre à nouveau cette rencontre ou qui l'ont ratée, qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin ou qui arrivent plutôt vers la fin. Alors, Unis pour l'humanité, c'est une rencontre durant laquelle nous allons élever notre fréquence après nous être enracinés, bien centrés. Et aujourd'hui, évidemment, on émanera l'amour et la lumière vers l'humanité tout entière et spécifiquement pour les êtres humains qui sont en Ukraine et qui sont aussi en Russie. C'est très important pour moi que l'on ne soit pas dans un parti pris lorsque on émane vers les êtres humains. Les êtres humains sont des êtres humains. Alors, quelle que soit leur orientation, l'on sait que plusieurs personnes en Russie ne sont pas pour ce qui se passe, ne sont pas pour la guerre, ne sont pas pour les bombardements. Et il en est de même évidemment en Ukraine et partout dans le monde. Et puis il y avait hier, par exemple, à Berlin, une manifestation pour la paix où il y avait entre 100 000 et 200 000 personnes réunies. Alors c'était magnifique. Or, qu'il s'agisse des dirigeants de l'Ukraine ou des dirigeants de la Russie, nous savons très bien que au plus profond de chaque être humain, il y a un être universel. Et lorsqu'on émane notre lumière et notre amour, eh bien, on ne fait pas de discrimination, on ne fait pas d'évaluation, on ne fait pas de jugement. On émane pour favoriser l'émergence et l'expression de l'être de lumière dans l'être. Donc, on ne va pas faire une offrande vers les gens qu'on pense souffrir et faire quelque chose, délaisser les gens qui on pense les font souffrir d'un côté comme de l'autre. De toute façon, cette situation est extrêmement complexe, ce n'est pas une situation qui est purement économique. Il y a des aspects économiques, bien sûr, en surface, mais il y a des aspects sociologiques, il y a des aspects qui sont universels dans ça, il y a des éléments qui sont karmiques, collectifs et individuels. C'est vraiment une situation des plus complexes et qui, bien sûr, affecte et préoccupe la planète entière. Non seulement l'Europe qui se sent touchée puisque l'Ukraine a demandé ce week-end de faire incessamment partie de l'Union européenne rapidement. Et donc l'Europe est touchée, mais tout le monde sont touchés. Alors, évidemment, je suis convaincu que plus que la très grande majorité des êtres humains
veulent la paix. Donc il s'agit d'émaner sa lumière et favoriser cette paix. Et la façon la plus naturelle de le faire, c'est d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec l'aspect lumineux de tous les êtres humains qui sont impliqués dans tout ça. Il y a beaucoup de civils de part et d'autre qui souffrent. Quand je dis de part et d'autre, tant en Russie qu'en Ukraine, qui souffrent de ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens là qui sont en Pologne, en Biélorussie et dans d'autres pays limitrophes qui souffrent aussi, tout en accueillant avec leur cœur ces gens-là. Et puis, il y a des soldats qui souffrent aussi, il y a des dirigeants qui sont pas bien dans ça. Et l'être pur au plus profond de chacun euh, veut autre chose que la souffrance et que la guerre, que les confrontations. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Alors, sans plus tarder, je vous propose de prendre place à l'intérieur de vous-même, une place qui est vraiment en équilibre, en harmonie avec vous et avec les gens qui vous entourent. Donc la première étape pour vraiment émaner la lumière et l'amour vers des gens qu'on ne connaît pas consciemment, mais qui sont aussi nos frères et nos sœurs, eh bien, c'est d'être en paix avec soi et d'être en paix avec les gens qu'on connaît autour de soi. En fait, c'est paradoxal, ou ce serait paradoxal, d'émaner l'amour pour favoriser la paix en Ukraine, tout en maintenant son courroux, sa colère ou ses difficultés envers un voisin ou quelqu'un qu'on connaît. Ça va de soi. Donc, je vous invite à prendre place, vous asseoir, vous allonger si vous en avez envie, en vous assurant que vos jambes, vos bras sont décroisés et que votre colonne vertébrale est bien alignée entre la terre et le ciel dans l'axe crânio-sacré. Et tout ça de telle sorte que l'énergie circule librement en vous et autour de vous. Je vous invite à délaisser les pensées de toutes sortes et puis à vous enraciner. Alors voilà, on va s'enraciner, on est bien assis et on projette de chaque côté de nous nos mains et nos doigts vers le sol, vers le centre de la terre. Et alors intérieurement, je choisis par mon intention de projeter des faisceaux de lumière de mon chakra racine, de mes pieds, de mes doigts, vers le centre de la terre, pour créer un pilier tellurique, une colonne de lumière qui de tout mon être se projette vers le centre de la terre, pour réitérer ma relation avec la mère terre nourricière et la conscience intraterrestre. Non seulement j'imagine, je sens toute la beauté, toute l'énergie de mon être qui, en se projetant vers la terre, se connecte. Et intérieurement, je choisis d'être bien sur terre, bien dans mon corps. Je m'enracine, je m'ancre à la terre, puisque je suis un humain incarné. Puis tout doucement, je lève mes bras vers le ciel, mes doigts pointés vers le centre de l'univers. Et c'est par mon intention que je projette et je visualise des faisceaux de lumière qui s'élèvent de ma couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui s'élève vers le ciel, un puissant ancrage qui réitère ma relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en moi et autour de moi. Intérieurement, j'affirme mon choix d'être bien guidé par mon âme et mon esprit. C'est alors que je vois l'ensemble de mon être comme une colonne de lumière, connectée avec le centre de la Terre, connectée avec la source au centre de l'univers.
Puis alors je pose mes mains sur ma poitrine et intérieurement, je demande à tout mon être de se centrer. Je demande à mon corps physique et mon corps éthérique d'être bien centrés. J'appelle l'énergie universelle à circuler dans mon corps physique et éthérique pour favoriser la libre circulation de l'énergie et leur centration. J'appelle l'énergie de la Terre à s'élever dans mon corps éthérique et physique pour les énergiser et les recentrer. Puis à nouveau, j'appelle l'énergie de l'univers à circuler dans mon corps émotionnel pour y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Et de même, j'invoque l'énergie tellurique à s'élever dans mon corps émotionnel pour y vivifier l'énergie et le recentrer. Pour une troisième fois, j'appelle l'énergie universelle à circuler cette fois dans mon corps mental pour y favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Et de même, j'évoque l'énergie tellurique à s'élever dans mon corps mental pour y vivifier l'énergie, y assouplir mes structures mentales et le recentrer. Bien enraciné, bien centré. Maintenant, j'élève mon rythme vibratoire. Pour ce faire, je commence par me dissocier de mon personnage, de cette structure subtile que j'ai créée inconsciemment et qui génère une forme de voile autour de moi, constituée par mes blessures, mes peurs. Je repousse tout cela, je dépose cela à mes pieds. Je me libère de mes blessures et de mes peurs. Pour un moment, j'affirme aussi repousser mes croyances, mes attentes, mes attaches, mes soucis, mes tracas, mes désirs, afin d'être libre de ce que le personnage conditionne, de ses influences sur moi, sur mes états et mes choix. Je me dissocie totalement, je me désidentifie de ce qui n'est pas moi, par mon intention, par mon choix de me connecter totalement à l'être de lumière que je suis. Incarné, bien sûr, mais être de lumière. Je suis une âme, je suis un esprit lumineux, uni à mon corps. La sensation de qui je suis, l'espace plus libre, un état de légèreté, une sensation de paix m'envahit. C'est alors que j'intensifie l'amour de qui je suis, l'amour de l'être universel, de l'être divin, de l'être de lumière qui vibre en moi. J'aime profondément celui, seul en moi, qui veut aimer, être aimé et vivre dans la pure joie, l'amour, l'unité, la paix, l'harmonie, l'équilibre. J'aime mon parcours, malgré les chutes, les écueils. J'aime la force de vie en moi qui m'amène à dépasser les obstacles et à continuer mon parcours pour être heureux, pour aimer, pour être uni. Mon cœur s'ouvre, mon cœur vibre à une intensité telle que l'amour de la vie qui m'entoure devient naturel. Je n'ai plus d'attente envers moi-même, je n'ai plus d'attente envers la vie. Je suis plutôt une offrande.
Mes vibrations sont une offrande. Je vibre à la fréquence de l'amour. C'est alors que, intérieurement, je m'unis à des êtres qui, de par leur nature, de par ma nature, sont déjà unis à moi. J'appelle vibratoirement une personne de l'Ukraine que j'imagine devant moi, une personne qui vit quelque part en Ukraine, qui ressent tout le malaise de la situation actuelle, situation qui perdure malgré les apparences depuis si longtemps. J'imagine maintenant, et je l'appelle une personne de Russie. J'accueille cette personne tout comme l'autre, avec mon cœur. J'imagine devant moi une personne qui vit en Ukraine, qui est vibrante, qui a peur aussi. De même qu'une personne de Russie à ses côtés. Je les imagine, je les vois. Peut-être un homme, une femme, deux hommes, comme vous le voulez. Puis, j'appelle un soldat d'Ukraine à venir se joindre à ce duo. J'imagine un soldat en vêtements d'armée, lui aussi vibrant, lui aussi qui a peur, lui aussi qui n'a pas choisi nécessairement cette situation. Il est là. Et j'appelle un soldat russe. Oui, j'appelle un soldat russe qui vient se joindre à la personne qui vit en Ukraine, la personne qui vit en Russie, le soldat ukrainien et le soldat russe. Un quatuor représentant des êtres humains qui sont mes frères, mes sœurs. Tous sont des êtres universels. Tous, tous ces quatre êtres aspirent à la paix, à la joie, à l'amour. C'est alors que j'invoque la présence vibratoire du président de l'Ukraine à se joindre aux soldats et aux êtres humains de son pays, de la Russie. Et de même, j'invoque le président de la Russie à se joindre. Mon cœur est ouvert. Il n'y a aucun jugement, aucune culpabilisation. Je suis vraiment vibrant dans mon cœur. Il y a 6 personnes devant moi. Hauts dirigeants, soldats, êtres humains que vous pourrez rencontrer au quotidien. Et tous, chacun d'eux sont des êtres universels qui, au plus profond d'eux, veulent vivre dans la joie, la paix, l'amour, quel que soit ce que leur personnage les amène à être, à faire, à énoncer. Au plus profond d'eux, ce sont des êtres de lumière. Et c'est l'être de lumière en moi qui non seulement les reconnaît, mais les ressent. C'est alors que de mon cœur jaillit un faisceau de lumière qui s'amplifie et qui va les inonder de lumière et d'amour. J'émane tout mon amour, sans aucune discrimination, sans aucun parti, sans aucune différence. Un grand faisceau d'amour, un grand faisceau de lumière va inonder ces 6 personnes. Je projette vers l'ensemble de ces êtres qu'ils baignent dans la lumière
et que l'être vrai s'éveille en eux. J'émane l'amour avec une intention claire, qu'ils se connectent avec leur cœur, qu'ils soient inspirés, orientés par l'amour, qu'ils vibrent dans l'amour d'eux-mêmes et de la vie qui les entoure. Je continue de projeter des faisceaux de mon cœur qui jaillissent et jaillissent et jaillissent vers eux. Plus je projette de l'amour et plus je sens l'amour en moi. Plus je sens l'amour, plus l'amour rejaillit vers eux. Et alors, de mon troisième œil, je projette des faisceaux de lumière, des faisceaux de conscience vers leur troisième œil, pour que chacun d'eux soit inspiré, pour que chacun d'eux soit orienté par l'univers, par le divin, par ce qui fait le plus sens pour l'éveil, l'harmonie de notre humanité. Et jaillissent continuellement de mon cœur et de mon troisième œil des faisceaux de lumière vers ces êtres. Plus je projette vers ces êtres, et plus tous les habitants de l'Ukraine se joignent à eux, et tous les habitants de la Russie tout entière et l'Ukraine tout entière, se joignent à ces 6 êtres qui représentent la guérison, non seulement de ces 2 pays, mais aussi la guérison du monde. Et toutes les armées russes et ukrainiennes se joignent à eux, et je continue d'émaner. Et tous les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine se représentent. Des millions d'êtres humains. Et je rejaillis, et nous rejaillissons ensemble. Tendez les mains de chaque côté de vous et ressentez de chaque côté un frère, une sœur. Nous sommes tous unis, tous ceux et celles qui projettent vers eux, et eux aussi. Nous sommes tous un. Et tous s'approchent et créent un immense vortex de lumière. Tous choisissent l'amour, la paix, la conscience. Et derrière tous ces êtres, les habitants, les soldats, les dirigeants ukrainiens et russes, il y a l'humanité tout entière. Les enfants qui sautent de joie pour la paix. Les êtres humains qui se donnent la main parce que le moment d'un temps nouveau est arrivé. Ouvrez votre cœur sans résistance. Éliminez de vous toute forme de jugement. Enlevez de vous tout parti pris, car tous sont un, et un font partie de tout. Nous sommes tous un. Souriez de votre cœur, souriez de votre troisième œil, souriez de tout votre visage. Ressentez la force de vie, la force d'amour et de conscience qui vous habite. C'est en nous unissant ainsi, en offrant notre amour et notre lumière, que nous faisons partie de la solution. Nous faisons partie de la réconciliation. Nous faisons partie du mouvement d'émergence d'un nouveau monde de paix. Alléluia. Continuons à émaner. Continuons à émaner. Dans notre vie, sur un sentier, sur la rue, dans nos maisons, continuons d'émaner de notre cœur. Laissons nos cœurs ouverts. Laissons nos troisième œil ouverts. Émanons vers nos proches, vers nos voisins, vers nos amis, vers les étrangers, partout, parce qu'à chaque fois que j'émane l'amour de mon cœur vers qui que ce soit, je contribue à unifier
l'humanité tout entière. J'ouvre mes yeux, je nous regarde et je me réjouis profondément de qui nous sommes vraiment, de qui nous sommes vraiment. Je vous invite tous, chacun d'entre vous, à offrir un moment comme celui-ci en fin de journée, dédié à l'humanité et particulièrement en ce moment à tous les êtres qui souffrent dans le monde. Ils sont nombreux, en Ukraine, en Russie et aussi à tellement d'autres endroits. Unissons-nous parce que c'est la voie pour changer notre monde. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là pour être unis pour l'humanité. Et je vous invite vraiment, malgré tout ce qui s'écrit, malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui nous se présente dans les images, je vous invite vraiment à vous connecter avec les êtres vrais, ukrainiens et russes, plutôt que de chercher un coupable et une victime. Connectez-vous avec les êtres vrais, avec leur lumière, parce que c'est ainsi que la paix va émerger. Il ne sert à rien pour arriver à une paix dans l'humanité de prendre parti d'un côté et de trouver des coupables. Ce qui sert, c'est vraiment l'union. Merci à tout le monde.